Dame vida, Señor, que la palabra de Dios vaya tocando los corazones, Señor. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Voilà, que Dieu soit loué. Amen. Nous sommes ce soir dans la joie Amen. d'être devant Dieu, d'être devant la parole de Dieu. Gloria al Señor. C'est un privilège que Dieu nous fait. Bien. C'est un cadeau. Un cadeau que le Seigneur nous donne. Amen. Amen. Et on ne méritait pas de pouvoir écouter l'Évangile. On ne méritait pas d'avoir part à l'Évangile glorieux de Dieu. Je sais que peut-être certains ne sont pas conscients. Mais quand vous lisez la parole de Dieu, Bien, que Dios te bendiga, Señor. la parole de Dieu nous montre le grand amour de Dieu et le cadeau que le Seigneur a fait aux hommes. Gloria a Dios. Amen. Béni soit Dieu. Aleluya, Señor. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Gloria a Dios. afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Gloria. Il est dit dans la parole de Dieu, Dieu n'a pas envoyé son Fils pour que le monde soit jugé par lui, mais pour que le monde soit sauvé. Alléluia. Le Seigneur ne vient pas pour te juger ce soir. Vous savez pourquoi il ne vient pas pour te juger? Parce que la Bible nous révèle qu'on est déjà jugé. Alléluia. Gloria a Dios. Je répète, le Seigneur ne vient pas nous juger parce qu'on est déjà jugé. Amen. C'est fait. On est déjà jugé, on est déjà condamné. Par contre, il est venu pour nous sortir la condamnation. Amen. Gloria a Dios. C'est comme par exemple, si tu prends 30 ans de prison, et je suis un juge, bon, j'ai pas besoin de te juger pour 30 ans. Déjà, tu es déjà jugé 30 ans. Mais par contre, je suis un juge et comme j'ai un avocat qui a su parler, Gloria a Dios. il a su l'avocat me présenter des arguments. Amen. Amen. Peut-être, il y a un avocat aujourd'hui dans le monde, il fait fureur. Il s'appelle Maître Éric Pont-Moretti. Vous avez entendu parler? C'est un cerveau. Et quand il plaide sans papier. Il dit, j'ai tout là-dedans. Il dit, j'ai le dossier là-dedans et je plaide. Je ne sais pas combien d'hommes, de femmes, il a réussi à libérer à la barre. C'est un phénomène. Il a une sagesse, une intelligence. Et des hommes qui partaient pour 20 ans, 30 ans de prison. Lui, par sa plaidoirie, il a réussi à les acquitter. Mais je voudrais vous dire, dans la parole de Dieu, il est dit que nous avons un avocat. Et je vous promets qu'il est beaucoup, beaucoup plus fort et beaucoup plus puissant et beaucoup plus intelligent que monsieur Éric Dupond-Moretti. Il est trop petit à côté. La Bible dit que nous avons un avocat, Gloria a Dios. Jésus-Christ le juste, Gloria a Dios. Gloire à Dieu. qui est l'avocat. Señor. Et cet avocat, il se présente devant le juge des assises célestes. Señor. Parce que Dieu est le juge. Le grand juge, vous savez. Alors moi, j'ai eu la grâce de Dieu de jamais aller en prison. Merci Seigneur. Je ne sais pas ce que c'est. Parce que j'ai toujours eu peur de tout. C'est pour ça que j'ai jamais rien fait. Mais une fois, j'ai voulu assister à un tribunal. Je me suis assis donc dans les rangs, et j'ai voulu regarder. Et quand le juge est rentré à l'intérieur, à un moment donné, il y a quelqu'un qui est venu, il a dit, voilà, le juge un tel, dont les gens se sont arrêtés de parler, les gens se sont levés, il y avait comme une crainte, comme un respect. Et le juge du ciel, le juge des assises célestes, c'est le Dieu Tout-Puissant. Amen. Oh. Et pour toi, pour ta vie, le dossier est épais. Gloria a Dios. Vous savez, quand la partie adverse dit le dossier est épais, on a beaucoup de preuves.
Et vous savez ce que font les avocats de la partie civile pour pouvoir condamner la personne? C'est pas mon sujet, non, pas du tout. Alors ils vont délibérer, on appelle ça la plaidoirie, pendant des heures, et des fois c'est des jours, pour apporter des preuves, comme quoi l'accusé, ce qu'il a fait, on a les preuves pour le condamner. Alors il y a des preuves. S'il y a par exemple, il y a eu meurtre pour une arme, donc il y a une arme qui vient. Voilà, il a été tué, pardonnez-moi de prendre ce mot, mais il a été tué par cette arme, une arme blanche ou une arme, un fusil, vous voyez, quelque chose comme ça. Ils apportent des preuves avec des photos. Donc l'accusé il est là et je vous promets que le dossier qui est en haut, ton dossier à toi et le mien, il y a beaucoup de preuves. Alléluia. Beaucoup de preuves. Tel jour, tel péché. Tel jour, mensonge. Tel jour, convoitise. Tel jour, meurtre. Ah non, pasteur, j'ai jamais tué personne. Oui, mais tu l'as pensé. Comme moi. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Moi, j'ai jamais tué personne. Hein. Mais devant Dieu, je suis un meurtrier. Pourquoi? Parce que j'avais envie, des fois, dans mon cœur et mes pensées, je voulais tuer quelqu'un. Moi, quand j'étais païen, je voulais tuer des gens. Mais pourquoi tu l'as pas fait? J'avais peur. Je vais en prison, vous jouez. Non, t'es païen. Je l'haïssais. J'arrivais pas à l'aimer. Et au niveau de mon cœur, j'étais un coupable. Un meurtrier. Alors mon dossier, tel jour, crime. Tel jour, tel péché. Et puis, j'en passe. J'en passe. Et le Seigneur, pour toi, pareil. Pour toi, pareil. Vous avez vu ce que font les hommes aujourd'hui? La France entière est en train de se remplir de ça. Même l'Europe et le monde. Ils sont en train de mettre des caméras dans toutes les rues. Et de partout. De partout. On appelle ça la vidéosurveillance. C'est-à-dire que tout ce que tu fais, c'est filmé. Tout. Tu dis, monsieur, moi, je n'étais pas là hier. Oui, regardez, monsieur, vous étiez là. C'est fini. Et un jour, je regardais ça, un reportage. Je dis, mais Seigneur, tu l'as fait déjà il y a 6000 ans, toi. Ah oui, Seigneur, dis-moi, j'ai mes caméras depuis 6000 ans sur tous les humains. Amen. Alléluia. Mais c'est des caméras invisibles. Mais ils voient ta vie, ils voient la mienne. Bien. Ils te voient, ils te voient vivre. Il y a une caméra qui te filme pendant tout le pèlerinage de ta vie. Tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, où tu vas, tout est filmé. Béni soit Dieu. C'est écrit dans la Bible. Amen. C'est écrit dans le livre des Romains. Il dit que Dieu amènera toutes les actions des hommes en jugement. Donc, pour qu'il les amène, il faut bien qu'il les voit. On va voir le dossier qu'il y a. Parle de moi, hein. Parce que moi, j'ai un nom gitan. Mais j'ai un nom paille aussi. La carte d'identité. Ray Michael. Alors, voilà le dossier très épais. Mais là-haut, c'est mon nom courant. Hein. Mon dossier comme ça, et je peux rien faire. Je suis coupable. Mais voilà, il y a un avocat qui a voulu me défendre. Et un avocat ce soir qui voudrait te défendre. Amen. Alléluia. Et vous savez ce qu'il dit, l'avocat? Quand il y a, à un moment donné, un moment entre l'avocat et le client. Il dit surtout, ne me cachez rien. Dites-moi toute la vérité. Voilà, maître, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Il écoute lui. D'accord. Bon, on va dire comme ça, Pourquoi? C'est le rôle de l'avocat. Vous ne pouvez pas dire aucun mensonge à l'avocat. Alléluia. Santo. Parce que s'il voit que vous lui mentez, il vous dit, je ne vous défends pas, monsieur. Je ne peux pas vous défendre. Alors tu lui dis, et lui, il est là pour te défendre. Ce soir, il faudrait que tu lui dises la vérité à Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Que tu lui dises, surtout, je te donne un conseil, ne dis pas que tu n'as rien fait de mal. Ne dis pas surtout ça. Ne le dis pas. Je rappelle autrefois ce témoignage de... Ce soir, je vais évangéliser. Hein. Amen. Voilà, je vois des âmes et Gloire à Dieu. je voudrais que ce soir, il y ait une âme qui se sauve. Amen. Amen. Il est dit dans la Bible qu'il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Gloire à Dieu. Et j'aimerais
que dans le ciel il y ait de la joie ce soir. Gloire à Dieu. Hein? Je ne voudrais pas simplement qu'il y ait une joie ici. Des fois, il y est. Hein? C'est vrai, il y a une joie, il y a des cantiques, béni soit Dieu. Mais ce n'est pas celle-là que je vous parle. Bien, bien. Moi, je vous parle de la vraie joie de la repentance. Gloire à Dieu. Alléluia. Il y a de la joie dans le ciel Santo. pour un seul pécheur qui se repent. Et je voudrais ce soir, avec mes frères, Gloire à Dieu. participer à cette joie. Amen. Amen. S'il y aurait ce soir un homme, Amen. un jeune homme, une jeune femme, une jeune fille Bien. qui écouterait, qui dirait oui, Béni soit Dieu. je vais dire à mon Dieu, au Seigneur, à cet avocat, je vais lui dire toute la vérité, tout ce que j'ai fait. Et pasteur, qu'est-ce qu'il va faire cet avocat? Mais tu sais ce qu'il va faire? Il va te défendre. Bien. Santo. Il va se présenter devant le Père. Il va dire, Père, tu vois lui et elle, tout ce qui est dit sur lui, c'est vrai. Bien. Mais moi je plaide. Et non simplement je plaide, mais je paye pour lui. Je donne ma vie pour lui. Vous savez que, si vous voulez, je vous le dis parce que j'ai mes cousins, là il n'y a pas longtemps d'ailleurs, les Gypsy Kings, j'ai mes cousins, ils ont pris Maître Dupond-Moretti pour un dossier avec Chico les Gypsy, ils sont en guerre. Et il a fallu qu'ils payent 50 000 euros à Maître Dupond-Moretti. Vous voulez Dupond-Moretti, il faut payer 40-50 000 euros, rien que pour ouvrir le dossier. Oui. Et vous imaginez comment il faudrait payer pour avoir Jésus? Tu es sûr et certain d'être acquitté. Combien on payerait pour pas aller en prison 30 ans? Combien tu payerais pour pas aller en enfer? Bien, Seigneur. Bien. Alléluia. Pour pas aller en enfer. Eh oui. Il est dit dans la Bible, il est réservé aux hommes de mourir une fois. Après quoi vient le jugement. Mais si tu prends l'avocat avec toi, si tu l'acceptes, Béni soit la si tu acceptes qu'il plaide pour toi, Gloria. si tu dis rentre dans ma vie, Amen. Seigneur, Bien. rentre dans mon cœur. Gloria. Jusqu'à aujourd'hui, comme ce garçon un peu, jusqu'à aujourd'hui, je savais un petit peu les choses de Dieu. J'ai écouté son témoignage. Et il disait qu'il connaissait, il partait, il voit un voyage, il voyait là. J'ai écouté. Parce que je comprends tout l'espagnol. Bon. Entiendo todo. Parce que mon père était un espagnol. Et donc, le témoignage faisait comprendre qu'il a grandi, il a entendu. Voilà. Mais il fallait prendre une décision. Bien. Seigneur. Tu vois? Et peut-être c'est le cas de certains ici. Bien. Peut-être c'est le cas ici de certains. Bien, bien. Il leur manque une décision. Gloria a Il Dieu. manque pas grand-chose. Il manque Alléluia. pas grand-chose. Gloria a Dieu. Vous voyez, c'est comme par exemple, je vous explique un exemple. Hein. Vous êtes devant une boulangerie, et vous voyez des gâteaux. Alors, moi j'aime les gâteaux. Hein. Vous voyez, et vous sentez que maman, je m'en mangerai un, hein, que j'en mangerai un. Oui, mais il faut faire un pas. Il faut se mettre devant la porte. Et vous avez vu maintenant, c'est des portes, c'est des portes électroniques maintenant. Vous vous mettez devant, boum, elle s'ouvre. Il y en a qui disent, quand le Seigneur il me touchera, je rentrerai. Non, c'est pas comme ça. Il faut que tu t'approches, la porte est s'ouvre et tu rentres. Gloire à Dieu. Eh oui. Ça veut dire que si tu t'approches, tu dis Seigneur, je fais le pas de venir vers toi. Seigneur, je suis coupable. Et je te raconte ce témoignage qui va avec ma prédication. Hein, ça va avec ma prédication. Amen. Amen. Nous avons un avocat, dit l'homme de Dieu. Jésus-Christ le juste, qui intercède pour les coupables. Et ce témoignage, il disait que c'était un roi qui avait un palais, son royaume. Et en bas de son palais, il avait des prisonniers. Ça faisait longtemps qu'ils étaient là. Puis le roi s'est levé un matin, un peu de bonne humeur. Il a dit à ses serviteurs, allez voir les prisonniers dans les cellules. Demande-leur ce qu'ils ont fait. Alors les serviteurs sont descendus. Ils ont ouvert la première cellule. Il a dit, qu'est-ce que tu as fait, toi? Et le premier dit, moi, j'ai rien fait. Je suis ici par erreur. C'est pas moi. Puis il essayait de se défendre en disant qu'il n'avait rien fait. Puis le serviteur a fermé la cellule. Et puis il en a fait quelques-uns comme ça. Et tous disaient à peu près la même chose. Il est remonté à haut et dit, roi, ils disent tous qu'ils n'ont rien fait, qu'ils sont là par erreur et que c'est pas eux. Alors le roi est un peu attristé. Il dit, écoute, laisse-les dedans. Mais continue. Puis les serviteurs sont descendus, ils ont continué.
Puis ils sont arrivés à une cellule, ils ont ouvert la porte, ils disent, toi, qu'est-ce que tu as fait? Et cet homme a dit, moi, il dit, je suis coupable. Il dit, moi, je mérite d'être là. Je mérite d'être en prison. J'ai fait le mal. Puis le serviteur, il monte en haut, il dit, roi, lui, il a parlé comme ça, lui. Et le roi lui dit, écoute, lui, il dit, va et libère-le. Gloria, la verdad. Declaración. Gloria al Señor. Amén. Ça veut dire que si vous ne confessez pas, Alléluia. pas à nous, hein, Bien. non, non, Gloria al mais si Señor. tu ne confesses pas ton péché, si tu n'es pas vrai, et un homme de Dieu disait ça, et je l'atteste, je l'approuve dans ce qu'il dit. C'est un homme de Dieu qui disait ça. Il disait, si vous venez à la réunion, et qu'il ne se passe rien, c'est parce que vous trompez Dieu. Parce qu'il est impossible de venir à l'écoute de l'évangile, de l'écouter et qu'il ne se passe rien, c'est pas possible. C'est impossible. Alors pourquoi je viens, il ne se passe rien? C'est parce que dans ton cœur, il y a un manque de vérité. Bien. Un manque de droiture. Mais si ce soir, avec un cœur honnête, Bien. un cœur vrai, Santo es el Señor. tu lui dis, Seigneur, voilà, je te donne mon cœur, Seigneur. Je m'avoue coupable. Je suis un coupable devant toi. Amen, amen. C'est vrai, Seigneur. C'est vrai, tu filmes ma vie spirituellement. Gloria a Dios. Tu as vu ce que j'ai fait, ce que j'ai pensé, où j'ai été. Et j'avais aimé ce que disait un jour mon ancien. Il disait, si le Seigneur projetterait notre vie contre le mur, imaginez que le mur devienne un film. Et qu'il projetterait ta vie contre le mur dans l'église. Quelle honte. Imaginez ça. Que le Seigneur projette ma vie contre le mur de ce que j'ai fait avant. Mais je me cacherai dessous. J'aurais honte. Parce que j'ai fait des choses qui n'étaient pas belles. Parce que je suis un pécheur. J'étais esclave du péché. Satan. J'étais la propriété du diable. C'est la Bible qui le dit. Et oui, nous sommes la propriété. Vous savez, une maison, elle appartient à quelqu'un. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Une voiture, elle appartient à quelqu'un. Et j'étais la propriété des ténèbres. Je vivais dans le péché. J'aimais le péché. Je touchais le péché. Et le péché, c'est la révolte contre Dieu. Le péché, c'est ce qui apporte la dépression. Le péché, c'est ce qui pousse les jeunes à la drogue. Le péché, je disais dernièrement en faisant la mission, le week-end dernier, je disais cet exemple, je disais le Père a envoyé son Fils qui s'appelle Jésus pour sauver les hommes. C'est beau. Le Père a envoyé son Fils pour sauver les hommes. Mais le diable aussi a envoyé son Fils qui s'appelle péché. Le Père du ciel a un Fils, c'est Jésus qui veut te sauver. Mais le diable a un Fils aussi qui s'appelle péché. Comme Dieu a envoyé Jésus pour te sauver, le diable envoie le péché pour te détruire. De la même façon, le diable envoie le péché qui est son Fils pour séduire les hommes. Parce qu'il sait que le péché est le fil conducteur qui relie au diable. Le péché a un père, c'est le diable. Et la Bible dit, le salaire du péché. Le salaire du péché. C'est pour ça que je t'ai parlé en introduction de l'avocat. J'y reviendrai tout à l'heure. Le salaire du péché, c'est la mort. La paye du péché, c'est la mort. Tu as péché, j'ai péché, il a péché, il a péché. Nous avons tous péché. Nous avons tous offensé Dieu. Nous avons tous désobéi aux 10 commandements de Dieu. Tous les hommes, c'est écrit dans la Bible. Tous les hommes, il n'y a pas un seul juste. Pas un seul. Il peut y en avoir 1 milliard, 2 milliards, 10 milliards, 30 milliards, 100 milliards. Pas un seul qui est né sur la terre et qui n'ait jamais péché. Tous pécheurs, tous condamnés. Alors comme Dieu a vu que nous étions condamnés tous à aller en prison, la prison spirituelle, un endroit terrible, qu'on appelle le lieu, un lac de feu, terrible, un endroit, un abîme, où le texte dit, l'homme dira, je souffre cruellement dans cette flamme de feu. Il crie, il pousse, il parle, il dit, Seigneur, il dit, s'il te plaît, pitié, envoie Lazare,
Envoie le chrétien que j'ai toujours jugé, que je disais quel loco qu'il est fou, il se prive de tout ce chrétien. Et cet homme s'est retrouvé dans un endroit de souffrance. C'est un endroit terrible, l'enfer. C'est un endroit où Dieu n'y est pas. En enfer, il n'y a plus d'évangile. En enfer, il n'y a plus de repentance. En enfer, c'est trop tard, on ne peut plus revenir. Vous voyez, si vous quittez la terre aujourd'hui, vous ne pouvez plus revenir. C'est fini. Terminé. Aujourd'hui, dans le monde, il y a des gens qui peut-être comme vous, a dit, demain nous ferons ceci, nous ferons cela. Pour eux, ils n'ont pas pu faire leur projet. Pourquoi? Ils sont partis. Vous avez vu le temps que nous vivons. C'est un temps terrible. On sent où les jugements de Dieu sont en train de s'abattre. Vous avez vu cette peste du virus? Me dira, mais comment ça se fait qu'il y a cette peste? Mon oncle m'a appelé aujourd'hui. Tonton, pourquoi il y a ça? Je dis, tonton, ce sont les jugements de Dieu. Ce sont les jugements de Dieu, tonton. Et Jésus disait, ça ne sera que le commencement des douleurs. Ça ne sera que le commencement des douleurs. Ce n'est que le début de la souffrance de plus en plus qui va être sur la terre. Tremblement de terre, peste, famine. On voit des choses terribles. Vous avez vu les ouragans, vous avez vu les inondations. En 15 ans, ça ne s'est pas arrêté. Les tsunamis, tremblements de terre. On sent que la terre est en train de vaciller. Pourquoi? Le péché pèse. Le péché, la méchanceté des hommes. Il y a des choses terribles qui sont en train de se pratiquer. J'ai envoyé une image à des frères. Et je voudrais être très poli dans ce que je vais dire. J'ai envoyé quelque chose qui m'a surpris. J'ai étudié cette image, donc c'était des écrits. Ce sont des docteurs aux États-Unis. Une paille, je ne me souviens plus de son nom. Elle s'appelle Kelly, puis je ne me rappelle plus de son nom. Elle a étudié le corps de l'homme. Et elle a dit, en 2000 et 2025, c'est en 2015 ça, nous allons réussir, je vous demande pardon pour ce que je vais vous dire, nous allons réussir à permettre qu'un homme puisse avoir un enfant. Oh. Vous avez compris ce que j'ai dit ou pas? Amen, amen. Ce docteur aux États-Unis, je vous le montrerai après si vous voulez. Je l'ai envoyé à Tony, je l'ai envoyé à quelques pasteurs. Mais j'ai dit, mais c'est pas possible. Mais où va l'homme? Cette femme, elle a étudié le corps de l'homme. Et elle a dit, avec une opération, je ne rentrerai pas dans des détails, je ne peux pas, j'ai honte. Je vais réussir que l'homme puisse enfanter, avoir un enfant. Vous entendez ce que je dis? Où va l'homme? Où va l'homme? Où il va? Il ne peut pas aller plus loin que ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Donc le jugement de Dieu va tomber. Le jugement de Dieu va tomber. Le verdict de Dieu va tomber. Mais avant que le jugement de Dieu tombe, c'est une certitude. Dieu veut te sauver. Bien. Parce que la Bible dit, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ne lui cache pas ce que tu es. Ne fais pas le gentil, on n'en est pas. Ne fais pas le humble, on n'est pas humble. Ne essaye pas de dire, yo, je crois en Dieu. Il n'y a personne qui aime Dieu. Nous sommes nés pécheurs. Nous avons besoin de venir à Dieu avec un cœur d'enfant. Dire, Seigneur, pardon. Je t'accepte dans ma vie. Je ne veux pas te rejeter de ma maison. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai des liens. J'ai des vices. J'ai de l'esclavage dans ma vie. Tel péché qui me tient. Tel péché qui me tient. Je suis lié par le péché. Je vais peut-être souffrir ma femme. Je ne sais pas. Je vais peut-être souffrir mon compagnon. Mes enfants souffrent. J'ai un caractère de chien. Je souffre, Seigneur. Je suis esclave de moi. Je suis un colérique. Je suis un voyeur. Je suis un bagarreur. Je suis un critiqueur. J'ai un mauvais caractère. Mais Seigneur, je viens à toi. Pour que tu changes mon cœur. Seigneur, je viens à toi pour que tu me bénisses. Seigneur, je veux te rencontrer, Seigneur. Je veux te rencontrer. Sur la terre, il n'y a pas d'espérance. Il n'y a rien. Regardez, le coronavirus, il prend de l'ampleur partout. Partout. Dans beaucoup de magasins, il n'y a presque plus de commissions. Les gens sont en train de paniquer. Les gens ont peur. Mais c'est normal d'avoir peur. Quelqu'un qui n'a pas peur, c'est parce qu'il a un problème. Il faut avoir peur. Il faut avoir peur du temps que nous sommes en train de vivre. Mais par contre, nous, les enfants de Dieu, Amen. nous sommes dans le psaume 91. Béni soit Dieu. Nous sommes dans la paix.
Le Seigneur est avec nous. Mon fils, il me dit, au pas, et si tu serais atteint par le virus et que tu partirais, mais j'ai parce que papa, j'ai fini ma course, le Seigneur veut me prendre. Alléluia. Parce que la Bible dit, la mort m'est un gain. Pour nous, la mort, c'est une paye. Par contre, pour toi, la mort, c'est un jugement. Eh oui. Pour toi, la mort, un jugement. Pour moi, la mort, une paye. Quelle différence? Tu voudrais que la mort soit une paye pour toi, si un jour tu pars? Oui. Convertis-toi. Amen. Repends-toi. Accepte le Seigneur. Alors, je ne sais pas si tu fais pareil que ma famille. J'ai ma famille, moi, vous savez, c'est les chineurs. Hein. Alors, ils me le disent en catalan. Mais moi, je vais vous le dire en français. Je serai chrétien quand Dieu me touchera. Ça, c'est la vraie Chine, celle-là. Hein. Comme Tata, eh bien, quand Dieu me toquera, la fille, quand Dieu me toquera, c'est les chrétiennes. Et je dis, non, c'est pas comme ça. Ça veut dire que Dieu me touche à moi et à toi, il ne te touche pas. Il fait des préférences, alors. Non. Ah ouais, et non, c'est pas comme ça, ma tante. Dieu ne fait pas de préférence. Non, la Bible dit, celui qui se repent. Amen. Celui qui vient à moi. Gloria a Dios. Approchez-vous de Dieu et lui s'approchera de vous. Amen. Parce que si c'est ça, ça serait de la prédestination. Et la prédestination, c'est une doctrine satanique. C'est-à-dire que Dieu a choisi lui et pas lui. Donc Dieu, il fait des préférences alors. Mais pas Dieu. Dieu aime tous les hommes. Bien. Regardez ce que dit. Regardez que la prédestination est une doctrine satanique. Sur ça, ne croyez pas les certains prédicateurs qui prêchent la prédestination. N'allez pas avec eux, ne les écoutez pas. Ils font des fausses doctrines. Ce sont des doctrines diaboliques. Bien. Regardez comme la prédestination est fausse. Elle est fausse. Regardez ce que dit la Bible. Celui qui croira. Avec ce texte, ça y est, tu détruis la prédestination. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Gloire à Dieu. Amen. Et celui qui ne croit pas, sera condamné. Voilà. Satan. Donc pourquoi lui se sauve et l'autre non? Mais parce que lui il croit, toi tu ne crois pas. Lui il se repent, toi tu ne te repens pas. Amen. Mais si ce soir quelqu'un veut, Gloire à Dieu. quelqu'un voudrait ce soir. Amen. Alors je ne sais pas, je vais bientôt finir. Que quelqu'un dirait, moi tu sais, dans ma vie, pasteur, il y a beaucoup de choses. Hein. Je ne pense pas que tu as plus de choses que ce que moi j'avais. Je pense que tu as beaucoup de choses comme moi j'avais, pareil. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je suis venu à lui. Je suis venu à lui avec mon besoin. Je n'ai pas caché. Vous savez ce que dit la Bible? Je vous lis ce texte et on va finir avec ce texte. Écoutez ce texte. Je vous lis l'évangile de Marc. Nous allons finir avec cet homme. Évangile de Marc, chapitre 1, verset 40. Un lépreux vint à lui. C'est tout. Voilà, la réunion elle est finie. Il n'est pas dit et un homme saint est venu à lui. C'est pas ça. Et un prieur est venu à lui. Non, c'est pas ça. Non. Amen. Non, non. Et quelqu'un qui s'améliore est venu à lui. Non, non plus, t'améliores pas. Il y a qui disait quand je ferai un peu moins. Mais tu feras encore pire qu'avant. Il y a qui disait quand je fumerai un peu moins, je serai chrétien. Tu fumeras encore plus. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas te changer. Tu peux t'améliorer. On peut s'améliorer. Mais on ne peut pas se transformer. Bien. Celui qui transforme les cœurs, c'est Jésus. Gloire à Dieu. C'est pour ça que Paul dit, rempli de l'Esprit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Vous comprenez? Ce n'est pas de vouloir se changer nous-mêmes. Non, non, tu ne peux pas te changer. Moi, j'ai vu des gens, je l'ai vu, hein, ne le prenez pas mal, hein, mais j'ai vu des gens qui ont voulu changer par eux-mêmes. Alors, ils venaient à la réunion, sérieux, et prenaient la Bible là. Non, le premier péché qu'il y avait, bon, vous tombez dedans. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas te changer. Tu ne peux pas. C'est ta nature. Je vous raconte une histoire. Amen. Bien sûr, c'est une parabole. Un jour, c'était un homme très riche il s'était payé un chat
qui servait le thé. Alors il se mettait sur les deux pattes, le chat, il portait un plateau, et il servait le thé aux gens qui étaient là. Alors, cet homme qui était riche, c'était un millionnaire. Il était heureux d'avoir ce chat. Alors ses amis sont venus, il a dit à ses serviteurs, surtout mettez-lui bien le mental, hein, bien blanc, bien propre. Et quand je taperai des mains, il dit, vous ferez servir le thé par mon chat. Comme ça, les gens diront, oh, il a raconté. Et c'est ce qui s'est passé. Le chat, il est rentré, en portant le plateau. Il a dit, oh, c'est pas possible. Tu as un chat qui te porte le thé. Oui, oui. Et puis, il y avait des gens riches avec lui. Il y avait des sultans, il y avait des gens milliardaires qui étaient dans le pétrole. Il dit, j'en veux, moi aussi. Hein. Ah, moi, j'en veux dans mon palais. Et bien, il dit, si tu payes, tu peux en avoir un. Ah, il a payé, il y en a un qui a payé une fortune. Et il s'est amené un chat aussi dans son royaume pour faire la même chose à ses amis. Puis, un soir, pendant le thé, le chat, il rentre, apportant le thé comme ça. Puis, il y avait un copain à lui, là. Il dit, demain, je reviendrai. Il dit, tu me feras servir le thé encore, il dit, par ton chat. Puis, il est venu. Puis, le soir est arrivé. Qu'on apporte le thé. Puis, le chat, il est rentré. Avec la cara furosa un po', vedi? Lo sa, in català je crois qu'on comprend, la cara un po'. Là, il rentre avec comme ça. Et son copain qui était venu, il avait pris dans la poche une petite souris. Et quand le chat est rentré, il a pris la souris, il l'a lâché. Vous savez ce qu'il a fait, le chat? Il a jeté le plateau. Il a jeté le thé. Et il s'est mis à courir sur les quatre pattes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le chat, sa nature, c'est de suivre les souris. Et voilà. Là qu'il faut les... Alors regardez, si vous faites le chrétien, vous n'en êtes pas un. Vous allez voir ce qu'il va faire, le diable. Il va lâcher le péché. Qu'est-ce qu'ils font, les gens? Et les gens suivent le péché. Ouais. Donc des fois, quelqu'un dit, je suis chrétien. Pas besoin de parler. Lâche le péché, tu regardes toi. Et il va dans le péché. Donc tu vois, tu n'es pas chrétien. Vous me comprenez? Amen. Parce que c'est notre nature d'aller dans le péché. C'est notre nature. Là où il y a le péché, on y va. C'est notre nature. Béni soit Dieu. Tu es un pécheur, je suis un pécheur. Alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut un miracle. Amen. Il faut un miracle. Amen. Et ce miracle dans la Bible s'appelle la nouvelle naissance. Alléluia. La nouvelle naissance, alors. Comment elle vient, pasteur? On ne comprend pas. C'est quoi la nouvelle naissance? Eh bien, je me mets à votre portée. Hein. Vous voyez cet enfant qui est derrière? Vous avez la mère qui est en train de lui donner un biberon de lait. D'accord? La mère lui donne un biberon de lait. Il est habillé et il est sur sa main. Imaginez maintenant, que cet enfant ne soit pas né, avec tout le respect que je vous dois, et il est dans le ventre de sa mère. Et moi je dis, donne-lui le biberon. On ne peut pas. Il est dans le ventre. Habille-le. On ne peut pas non plus. Il est dans le ventre. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas né. Pour l'habiller et le nourrir, il faut qu'il naisse. Imaginez maintenant, il est dans le ventre. Tu vois comment il est, le soleil, les étoiles. Mais il ne peut pas comprendre, il n'est pas né. Quelqu'un qui n'est pas né de Dieu, il ne peut pas comprendre. Donc Dieu ne peut pas t'habiller de l'esprit. Dieu ne peut pas te donner le lait de la parole. Tu n'es pas né. Tu es dans le monde. L'image de la femme, l'image du bébé qui est dans la femme, c'est l'image de quelqu'un qui est enfermé dans le monde. Alors tu peux y parler. Moi je l'ai fait, j'étais papa, j'ai 4 enfants. Et des fois, ça va être plus jeune, je le faisais. Quand j'ai été papa, je faisais. Je mettais avec la main, quand elle était un peu donc, et je parlais. Et d'un coup, j'entendais. Vous voyez? Et j'y parlais. Mais il était pas né. Je ne pouvais pas dire, je veux te donner du lait, papa. Et il ne peut pas, il n'est pas né. Alors qu'ils disent, tu te rends compte de Dieu, Dieu ne s'occupe pas de moi, mais il ne peut pas s'occuper de toi, tu n'es pas né. Pour qu'il s'occupe de toi, il faut que tu naisses. Regardez maintenant, ça l'occupe, moi, il est né. Alors, pasteur, c'est compliqué un peu. Sois plus simple. Comment on fait alors pour être chrétien, pour naître de nouveau? Mais il faut se repentir.
Amen, amen. Il faut se repentir, réellement se convertir, et quand Dieu voit que c'est vrai, véritable repentance, véritable conversion, Dieu envoie un miracle, la nouvelle naissance. Amen, amen. Tu nais, comme lui, il est né dans le monde, tu nais dans le monde de Dieu. Et là, tu comprends la pensée de Dieu. Et là, tu peux lui donner du lait, tu peux l'habiller. Quand il va grandir, regarde le soleil, regarde les étoiles. Tu peux tout expliquer, il comprend. C'est quoi ça, les étoiles, le soleil? Ça, c'est une voiture. Ça, c'est un téléphone. Pourquoi? Parce qu'il est né. Essayez d'expliquer les choses de Dieu à quelqu'un qui n'est pas né. Il ne comprend rien. C'est Nicodème. Nicodème, il ne comprenait pas. Mais faut-il, Jean 3, faut-il, avec le respect que je vous dois, il ne comprenait pas, faut-il que je rentre dans le sein de ma mère? Mais non, Nicodème, il dit, je ne te parle pas de ça. Il faut que tu naisses de nouveau. Sinon tu ne pourras pas comprendre, il dit, mon message, mon esprit. Alors il est confus, il ne comprend pas. Mais comment c'est possible de naître de nouveau? Et il lui donne le chemin à suivre. Il dit, tu te souviens? Comme Moïse éleva le serpent dans le désert. Et là il comprend. Parce qu'il connaît la Torah. Il dit, Moïse éleva le serpent dans le désert. Mais je sais ce que c'est ça. Il a compris. Tu te rappelles, dit Jésus, que le peuple a péché. Et quand le peuple a péché, Dieu a envoyé les serpents brûlants pour mordre le peuple. Oui, je m'en rappelle. Et tu te rappelles quand le peuple a été mordu par le venin? Qu'a fait Dieu? Moïse, prends-toi une grande perche. Tu le mettras en signe de croix. Il ne dit pas le mot, mais on le comprend. Et tu prendras un serpent en bronze. Tu le mettras autour de la perche. Tu prendras la perche et tu les laveras bien haut. Et tous ceux qui ont été mordus par le serpent et qui regardera la perche conservera la vie. Et là, Nicodème, il commence à comprendre. Il dit, oui, c'est vrai. Tu te rappelles ce serpent sur le bois de la croix? Oui, je me rappelle. Eh bien, il dit, de même moi, quand je serai crucifié entre ciel et terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Ça veut dire qu'il faut venir à la croix. Il faut que tu viennes à la croix. Il faut que tu viennes à la croix, que tu te repentes, que tu lui confesses. Un lépreux est venu à lui. Et je finis avec ça. Imaginez le lépreux. Je vais aller à Jésus, mais je ne veux pas qu'il sache que je suis lépreux. Je ne me rappelle, il ne vient pas. Je vais aller à Jésus, mais je vais me couvrir un peu. Il y a qui viennent à la rivière, veulent se couvrir. Je vais aller à Jésus, mais je vais mettre un peu de parfum. Non. Il est venu comment il était. Un lépreux vint à lui et lui dit, Seigneur, tu peux? Il dit, moi je peux, je suis sûr que je peux. Il dit, je le veux. Jésus posa les mains, je le veux, aussitôt il fut purifié. C'est simple. Si vous voyez ce soir des jeunes ici, j'ai 43 ans bientôt. Je me suis converti à 20 ans, il y a 23 ans. Et le monde était à mes pieds. La gloire. J'avais 17 ans, j'ai fait le tour du monde. J'ai eu un privilège, à la fois oui, à la fois non. C'est que du côté de ma mère, c'est tous des artistes. Dont les Gypsy Kids et mon oncle Manitas de Plata. Il a fait le tour du monde, c'est mon oncle, le frère à ma grand-mère. J'ai même été en tournée avec lui. J'ai été partout. Des soirées, de l'argent. Dans le monde, il n'y a rien. J'ai été moi, donc je te le dis, avant que tu ailles, n'y va pas, il n'y a rien. Convertis-toi. Accepte le Seigneur. Accepte-le. Et ce soir, s'il y a quelqu'un qui dit oui, je veux me sauver, je veux réellement me repentir de mes péchés, j'ai besoin que Dieu change mon cœur. Il le fait. Dans une simplicité. Mais pasteur, je ne ressens pas. Ce n'est pas des frissons. Ça n'a rien à voir. Vous pouvez écouter un cantique, pleurer, sortir dehors et pécher. Rien à voir. C'est des frissons. L'évangile, ce n'est pas des frissons. L'évangile, c'est du réel. Je me repens devant toi.
Amen, Je amen. m'avoue coupable. Alors on dit, si tu es coupable, je suis ton avocat. Je plaide pour toi. Et tu repars de la réunion justifié, blanchi, purifié. Et comme disait un jour un ancien, casier vierge. Amen. Ton foyer béni. Ton foyer, la Bible. Le matin, la Bible. La journée, la Bible. La nuit, la Bible. Prière. Alléluia. Dans la maison, cantique. Plus de flamenco. Je ne voulais pas vous faire peur, je vais finir. Hein. Et je suis obligé de vous le dire. Le flamenco attire les mauvais esprits. Ne l'oubliez pas. Pourquoi le flamenco pousse les hommes à boire et à se droguer? Vous avez pensé à ça? Moi, quand j'écoutais le flamenco, de suite, alcool. Fête. Pourquoi? Parce qu'il y a des mauvais esprits derrière. Mais quand tu mets des cantiques chez toi et que tu jettes le flamenco, jette-le. Ne l'écoute pas, écoute des cantiques spirituels. Tu vas amener la présence de Dieu. Mais des cantiques, mais des prédications. Tu vas amener les choses de Dieu. Alors, je finis, hein, je ne voudrais pas vous fatiguer. Mais je suis choqué que des chrétiens écoutent du flamenco. Là, je sors un peu. Parce que moi, c'est vrai que j'ai plus un ministère pastoral, hein, c'est vrai. Je ne peux pas, je finis avec ça. Des chrétiens qui écoutent aujourd'hui, des chrétiens baptisés qui écoutent du flamenco. Alors, je m'adresse à ceux qui ne sont pas chrétiens ce soir. Et je finis. Vous vous êtes dit, mais comment ça se fait que ces chrétiens font ça? Pourquoi il fait ça, ce chrétien? Pourquoi il fait comme ça? Pourquoi il fait ça? Ben, je vais te dire pourquoi. Parce que la Bible dit, à la fin des temps, les hommes seront apostats. Ça veut dire, ils perdront la vraie foi. Ils perdront le vrai christianisme. Le vrai Jésus. Et ils auront l'apparence de la piété, l'apparence du christianisme, la façade d'un mur bien lisse, mais il dit, mais à l'intérieur, il dit, ils seront pleins de péchés. Et si vous voulez savoir où sont les vrais chrétiens, ce sont les hommes et les femmes qui vivent loin du péché. Alléluia. Si vous voyez des gens qui vous parlent de Jésus et qui tolèrent le péché dans leur vie, ce n'est pas des chrétiens. Fuyez ces gens. Maintenant, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. On peut être chrétien, on peut faire une erreur. On peut trébucher. Et par contre, j'ai dit, des frères, pardon. Ça, c'est différent. Mais quelqu'un qui se roule dans le péché, qui dit, non, non es nada casamiento gitano, 4 heures du matin. Non, non es nada. Le flamenco, les gens qui boivent, avec des femmes mal habillées. Et tu veux que moi, je sois un chrétien, je sois là-dedans? Si, je viens, je suis à 6 heures, hein. 7 heures, hein. 8 heures, allez. C'est pour te faire un plaisir, hein. Et encore, je reste dehors. Il y a trop de bruit. Et après, je m'en vais chez moi. Alléluia. Parce qu'un chrétien ne va pas dans ces endroits. Un chrétien ne va pas dans ces fêtes festives. Un chrétien, il vit dans la pureté. Les chrétiens, ils vivent dans la sainteté. Non, non. Tu dis, mais comment on fait? C'est un gitano. Oui, mais avant d'être gitano, tu es chrétien. Si, mais ma famille se met en colère. Eh bien, ma famille se met en colère. Eh bien, qu'ils se mettent en colère. C'est pas mieux que ta famille se mette en colère que Dieu soit en colère contre toi. C'est ou non? Ma famille en colère ou Dieu en colère? Je peux faire même ma famille en colère. Parce que ma famille ne me fera rien. Mais si Dieu est en colère contre moi, si Dieu est en colère contre moi, je suis perdu. Alors, sois en colère, hein, ça te passera. Je veux que Dieu soit avec moi. Amen, amen. Je peux encore? Allez, je continue. C'est 9 heures. Exode 32. Vous le lirez chez vous? Exode 32. Ils font un veau d'or. Et c'est la fête. Ils mangent, ils boivent, ils se divertissent, ils s'amusent. C'est la fête. Et ils ont le nom de l'Éternel sur la bouche. Et Moïse est sur la montagne. Et Moïse descend. Et Josué dit, j'entends un cri de guerre.
Et Moïse dit non, ce n'est pas un cri de guéri. Ce n'est ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu. Ça, c'est triste. Aujourd'hui, les gens, ils sont ni vainqueurs, ni vaincus. T'es vainqueur? Non. T'es vaincu alors? Non. T'es quoi alors? T'es vainqueur ou vaincu? Moi, quand je ne suis pas vainqueur, je suis vaincu. Alors que je me repens, hop, je reviens vainqueur. Adieu. Amen. Alors il dit, c'est quoi? Il dit Josué. C'est la voix de gens qui chantent. Ça chante. Le monde. Et Moïse descend avec les 2 tables. Je finis, hein. Il descend avec les 2 tables. Les 10 commandements. Il prend. Et Moïse, il rentre dans une colère de Dieu. Il prendra le veau, il le détruira. Et Moïse dira, à moi et à ceux qui sont pour l'Éternel. C'est pas tout le monde qui s'est levé. Tout le monde voulait un évangile. Autrefois j'ai prêché, j'ai dit maintenant l'église elle est plus salée, elle est sucrée. Les gens veulent un évangile sucré aujourd'hui. Alors que l'évangile c'est pas du sucré. Jésus a dit vous êtes le sel de la terre. Vous comprenez? Jésus a dit vous êtes le sel de la terre. Et si le sel perd sa saveur, avec quoi il dit nous la rendrons? L'autre fois j'ai fait l'expérience, et là mes frères je vais conclure. Ma fille elle me dit Opa, tu vas me chercher la petite? J'ai dit oui. Elle me dit Opa, maman elle travaille? Oui. Eh bien mange vite fait avec moi, il dit. J'ai dit d'accord. Alors je mange avec elle, et je suis quelqu'un qui cuisine un peu, de temps en temps. Et je mange les pâtes. Je rachète, elle me dit du sucre. Elle me dit oui pas, j'ai mis un peu de sucre à la sauce. Et quand je lui ai un message. J'y rachète, tu sais pourquoi tu mets du sucre, papa? Parce que tu as fait vite fait la sauce bolognaise à la rapide. Il me dit oui, pas, c'est vrai. Jamais t'as le sucre et tu camoufles. Le sucre est un moyen de camoufler la cuisine. Et dessus, je dis Seigneur, c'est l'évangile d'aujourd'hui. Les gens veulent camoufler avec du sucre. Parce que pour que ce soit bon, il faut que ça mijote. Il faut que ça mijote. Moi, quand je fais les pâtes rouges, il me faut 3 heures. 2h30, elle mijote la sauce bolognaise. 2h30. Mais ma fille, elle a fait vite fait. Et elle me dit, Opa, tu vois comment il s'est régalé, Johan, mon genre. Je dis, seulement, c'est pas un connaisseur. Mais moi, quand j'ai mangé, j'ai vu qu'il y avait du sucre. Adieu. Faites attention à l'évangile sucré. C'est pas bon. Le sucre est un tueur en plus. Il tue tout le monde, le sucre. Non, non. Il faut l'évangile salé. Et l'évangile salé donne soif. Et Jésus disait, vous êtes le sel de la terre. Il n'a pas dit, vous êtes le sucre. Vous êtes le sel de la terre. Amen. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à être des chrétiens qui mijotent. Dans la vie de l'esprit. Gloire à Dieu. Que Dieu nous aide à avoir une vie de l'esprit. À avoir une vie de communion avec Dieu. La gloire à Padre. Après, si vous voulez, on peut faire vite fait comme ça. Même un peu de sucre. Mais un connaisseur, ça va pas ça. Là, tu n'as pas cuisiné comme il faut, ma fille. Que Dieu nous aide, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. On prie le Seigneur. Amen. Seigneur, merci pour la parole. Elle est la vérité. Merci pour les âmes, Seigneur, pour ton œuvre. Je te prie de bénir ton peuple. Permets qu'il y ait des âmes qui te rencontrent ce soir. Tu es l'avocat, Seigneur. Et tu te fais un plaisir. Tu te fais une joie quand quelqu'un dit oui, je suis coupable. Tu te fais une joie de plaider pour lui. De le sauver, de le purifier. Bénis le peuple, Seigneur. Permets que nous soyons cette église salée. Amen. Non pas cette église sucrée, Seigneur. Une véritable église, la véritable église. Celle qui vit à tes pieds, qui t'aime. Qui renonce au péché. Celle qui court vers la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus. Merci pour l'œuvre, merci pour mes frères ici. Augmente-nous la foi. Permets que nous soyons des hommes de foi, des hommes fidèles.
Des hommes qui recherchent ta présence plus que tout, Seigneur. Anime-nous de tes sentiments. Anime-nous de communion avec toi. Permets que nous soyons comme Abraham, qui vivons, Seigneur, sur les montagnes, dans la prière. Garde-nous d'être des chrétiens Lot, Seigneur, dans la plaine de Sodome. Oh Dieu, fais-nous grâce. Nous te prions de nous bénir, de nous animer de sentiments de l'esprit, que nous puissions rechercher la sanctification, sans laquelle, tu dis, personne ne verra le Seigneur. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Seigneur, nous voulons aimer ce que tu aimes. Nous voulons ta nature, ton esprit. Seigneur, bénis les âmes ce soir. Nous te le demandons au nom de Jésus. Y aurait-il une âme ce soir? Je fais un appel. Quelqu'un qui voudrait donner son cœur à Dieu, qui voudrait sortir de la puissance des ténèbres, qui voudrait être libéré de la puissance du péché, qui voudrait dire, Seigneur, je veux que tu me sauves, je veux que tu me donnes un cœur nouveau, Seigneur, je veux une vie nouvelle. Il y a un homme qui le fait, y aurait-il une deuxième personne qui voudrait accepter le Seigneur? Est-ce qu'il y aurait une deuxième personne qui voudrait dire oui, oui à Dieu, me sauver? Une deuxième, y aurait-il une troisième personne qui voudrait accepter Jésus, qui voudrait accepter la grâce de Dieu? Amen, que c'est beau quand on donne notre cœur à Dieu. Que c'est beau quand on accepte Jésus. Même quelqu'un de baptisé, hein? Quelqu'un qui s'est refroidi, qui a rétrogradé. Il y a une troisième personne. Y aurait-il une quatrième personne? Au fond, 4. Y aurait-il une cinquième? Oui. Sixième personne qui voudrait accepter le Seigneur? Amen. Voulez-vous vous lever? Je prie pour vous maintenant, de votre place. Béni soit Dieu, c'est important. C'est la chose la plus belle que vous faites, les jeunes, de donner votre cœur à Dieu. Jésus, l'avocat, plaide pour toi. Il plaide devant le Père. Et il dit, Père, c'est vrai que c'est un pécheur. C'est vrai, Père, qu'il a fait le mal. Mais moi, j'ai payé pour lui. Ah, Seigneur, la Bible dit que le sang de Jésus purifie de tout péché. Y aurait-il encore une âme qui voudrait donner son cœur à Dieu? Quelqu'un qui voudrait se lever à l'appel, dire, Seigneur, je m'engage avec toi, à te suivre. Amen. À marcher dans tes voies, Seigneur. Je m'engage, Seigneur. J'aimerais dire aux chrétiens, engagez-vous à lire votre Bible tous les jours. Hein. Tous les jours, hein. Tous les jours. Tous les jours, hein. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, tous les jours. Comment tous les jours? Tous les jours. Tous les jours tu manges, non? Oui, avec tous les jours, il faut que tu lises la Bible. Il faut bien que tu manges, non? Il faut bien que ton âme, elle mange. Il faut bien que ton esprit mange. Alors il faut que les chrétiens lisent leur Bible. Sinon tu vas te refroidir. Sinon tu vas régresser. Si tu lis pas ta Bible, si tu ne pries pas, tu vas régresser. Tu vas te refroidir. Non, Seigneur, donne-moi l'amour de lire la parole. De passer du temps avec toi. Ah, Seigneur, qui voudrait encore se lever pour que je prie pour lui? Lève-toi, mon garçon. Lève-toi. Amen. Accepte le Seigneur. Vous qui êtes levés, dites-lui, Seigneur, pardon pour mes péchés. Pardon de t'avoir fait du mal. Pardon, Seigneur, de t'avoir offensé. Pardon, Père. Je te demande pardon ce soir pour ma vie. Et ce soir, Jésus, je t'accepte. Lave mon cœur. Donne-moi un cœur nouveau. Fais de moi un vrai chrétien. Dites-lui, vous qui êtes levés, que ton sang me purifie. Et donne-moi à t'aimer, Jésus. Et donne-moi à haïr ce que tu haïs, toi. Donne-moi à haïr ce que tu haïs. Et donne-moi à aimer ce que tu aimes. Seigneur, tu bénis ces âmes, Seigneur. Tu leur donnes un cœur nouveau. Tu permets ce miracle de la nouvelle naissance. Tu te glorifies, Seigneur, dans leur cœur. Merci pour cette réunion et pour ton amour. Dans le nom de Jésus. Amen.